Aujourd'hui, j'avais envie de te montrer comment on pouvait exploiter en fait les fonds en peinture qu'on avait fait dans une précédente vidéo. Oups, ça colle. Si tu te rappelles bien, en fait, on avait juste étalé de manière très rapide et très intuitive de la peinture comme ça sur différentes pages de différents supports, juste pour jouer en fait avec la couleur, juste pour voilà, lâcher prise pour laisser parler son instinct. C'était juste, voilà, juste du jeu avec aucune idée de composition ni quoi que ce soit. Et on n'a pas trop évoqué ce qu'on pouvait faire de ces pages derrière. Alors ces pages, elles peuvent servir de fond dans ton art journal, hein, comme base, bien entendu, mais on peut aussi revenir travailler dessus, en fait, un petit peu plus tard par la suite pour la transformer et en faire autre chose. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour faire ça, on va avoir besoin d'une page précédente sur laquelle on avait juste étalé de la peinture. Je vais avoir besoin de pinceau, je vais avoir besoin d'un feutre blanc. Alors ici c'est un feutre marabout qui est un feutre d'acrylique blanche, hein, tout simplement, avec une pointe assez grosse. Ça peut être un feutre à pointe plus fine aussi, hein, sans aucun problème. C'est juste que là, moi j'ai envie d'avoir une pointe un peu épaisse. Voilà, donc des pinceaux, mais je pense que j'avais déjà dit. J'ai besoin de gesso aussi, que je suis venue déposer sur une palette à côté de moi. Et donc, très librement, ici, on va juste dessiner des formes, en fait, avec le feutre sur notre papier. Donc, tu vois, rien de bien compliqué. Je pars sur des formes rondes, hein, mais vraiment, c'est toi qui vois le type de forme que tu souhaites utiliser. L'intérêt, voilà, c'est juste de venir tracer quelques formes sur le papier. Et je pense que on est pas mal comme ça. Voilà. Et ensuite, avec mon gesso, je vais simplement venir peindre l'extérieur des formes. Alors, l'idée, une fois de plus, de cette incitation, c'est pas forcément de faire quelque chose de joli, d'esthétique, un produit fini dont on sera fier. C'est toujours jouer, tester des choses, voir comment nos outils interagissent les uns avec les autres. Qu'est-ce qui se passe quand je fais telle ou telle chose? En fait, voilà, c'est vraiment juste du jeu. C'est quelque chose qui va venir appuyer ta technique plus intentionnelle, juste en te permettant de jouer en fait avec tes outils, de les combiner ensemble et de voir ce que ça fait quand tu testes de nouvelles choses. Là, on est vraiment dans de l'expérimental. Ça va nous permettre de nous rendre compte aussi des valeurs, en fait, des intensités de couleurs, de voir des contrastes, des choses comme ça. Voilà, ça nous permet d'explorer tout ça et de voir un petit peu comment tout ça fonctionne, comment tout ça se goupille et comment on peut le réutiliser éventuellement dans des travaux, comme je le disais tout à l'heure, plus intentionnels, plus réfléchis. C'est intéressant en fait d'avoir vraiment cette pratique un petit peu plus alternative en fait de la peinture qui nous permet vraiment d'explorer le matériel, de jouer sans aucun enjeu, sans aucun risque, juste pour essayer voilà, de découvrir des choses, en fait, de voir comment les choses réagissent entre elles. Et c'est plutôt sympa et c'est plutôt chouette de s'autoriser ces moments-là, parce que c'est vraiment dans ceux-là qu'on va pouvoir faire de jolies découvertes. C'est pas quand tu vas te lancer dans une peinture vraiment réfléchie que tu vas commencer à tester des choses, à moins d'être un peu zinzin comme je peux l'être parfois, mais souvent quand tu te lances dans quelque chose d'un peu plus sérieux, tu vas rester sur des choses que tu connais, histoire d'être sûr de maîtriser en fait le processus et de pas toujours cette idée de gâcher le matériel ou ce genre de choses. Alors que là, quand tu pars sur un moment de jeu, tu sais que le matériel en fait, là il est dédié au jeu et donc tu peux y aller tranquillement, tester des choses, voir ce que ça donne et te faire une idée en fait et découvrir des techniques que tu pourras réutiliser plus tard. Et tu vois, les formes qui s'entrecroisent, je les remplis également avec mon blanc. Et voilà ce que j'obtiens. Alors je pourrais rester là, je pourrais aussi sécher tout ça et revenir avec une couleur plus sombre pour apporter plus de contraste. Je vais passer un petit coup de heat gun par là-dessus. Voilà,
j'ai séché un peu à minima. Il y a des zones où le gesso est un peu plus épais ou donc ça va avoir peut-être un petit peu, mais c'est pas très grave. On va jouer comme ça. Et je vais venir avec du gris pen. Rajouter en fait de l'intérêt. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre un Posca. Un Posca, pourquoi pas. Et on voit certaines zones où le gesso n'était pas complètement sec. Donc là, j'espère que mon Posca n'en voudra pas trop. Chose à bien entendu pas faire. En principe, le feutre, on l'utilise que si on est vraiment sûr que la couche du dessous est tout à fait sèche. Moi, j'ai tendance à consommer des paquets de feutres parce que je suis pas capable en fait d'être patiente. On a chacun nos petits défauts, donc voilà. Ok, et cette fois-ci, en fait, eh ben, je vais venir remplir tout ça, mais avec mon gris pen. Alors, il me restait du blanc, du gesso sur mon pinceau. Je mélange avec mon paquet de gris pen ici. Et ça me conviendra tout à fait. J'avais pas envie de changer de pinceau. Voilà, et tu vois, vraiment comme tout à l'heure, ben, je viens faire la même chose en fait. Mais cette fois-ci avec une couleur foncée, comme ça va m'apporter plus de contraste. Il va se passer plus de choses sur ma feuille et je trouverais ça plus intéressant. Je trouvais qu'en fait, j'ai peut-être un petit peu mal choisi la feuille pour faire ce type de petit exercice parce que les couleurs n'étaient pas très contrastées. En fait, le fond vert n'était pas très contrasté. Mais c'est pas grave. Avec le gris de pen que je rajoute par-dessus, ça va nous apporter du contraste et ça va être bien mieux. Tu vois, je fais ça vraiment grossièrement. L'idée, c'est pas une fois de plus de faire un chef-d'œuvre. On est dans l'expérimentation, dans le jeu, dans le test. Il faut vraiment que ça reste ça en fait. Et on pourrait imaginer continuer à construire comme ça avec beaucoup plus de couleurs en fait si on en avait envie. Hein. Comme toujours quand tu travailles sur ce type de proposition, ben, pense bien à te mettre à t'installer de manière confortable, à poser ta respiration, à prendre le temps, à profiter de ce qui est en train de se passer. Je t'ai dit des tas de fois, mais il n'y a pas d'enjeu, donc c'est vraiment le bon moment pour se détendre. Et juste pour envisager que ce qu'on est en train de faire, c'est une petite balade tranquille qui nous fait du bien. Ok. Voilà, voilà. Et on pourrait continuer comme ça encore en superposant plusieurs couleurs. Moi, je vais en rester là parce que je vais pas faire une vidéo de 20 minutes. Mais voilà, l'idée c'est ça en fait, c'est d'utiliser le fond qui servait pas à grand chose en fait qu'on avait créé dans une précédente vidéo pour essayer d'en faire quelque chose d'autre, quelque chose peut-être d'un peu plus visuel, quelque chose d'un peu plus impactant. Et ça aussi en fait, ça pourrait tout à fait servir de fond pour une page d'art journal, quoi qu'il en soit. Mais ça nous permet de travailler aussi les contrastes et de les voir d'une façon un peu différente et de les créer aussi d'une façon un petit peu différente. Ok, donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo d'incitation du lundi. Si tu as envie de la reproduire, enfin si tu as envie de jouer avec cette incitation, surtout n'hésite pas à nous montrer sur le groupe Facebook ce que tu en as fait. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu ne rateras aucune des incitations du lundi.
Moi, il me reste à te souhaiter une belle semaine créative et à te dire à lundi prochain.